800 millions d'euros. C'est ce que dépense tous les mois la NNPC, qui est la Société nationale de pétrole du Nigeria, en termes de subventions au carburant sur le marché local. Mais figurez-vous que ça sera bientôt un ancien souvenir, un mauvais cauchemar, parce que grâce à la méga raffinerie de Dangote, le Nigeria sera à terme autosuffisant en produits raffinés et deviendra forcément exportateur dans toute la sous-région, voire au-delà en termes de produits issus de cette raffinerie. Donc, cette raffinerie, comme je l'ai indiqué, a été inaugurée le lundi 22 mai par le président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Voilà les 5 choses que vous devez savoir au sujet de cette raffinerie. On se retrouve juste après. Bonjour, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, on va parler d'un méga projet qui a été lancé au Nigeria. Un projet qui a été initié en 2013 par le mastodonte, par l'industriel que tout le monde connaît, l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Donc, c'est un projet en fait de méga raffinerie parce que vous savez quoi, aujourd'hui, au Nigeria, qui est un pays producteur de pétrole, le premier produit, il est parmi les premiers en Afrique, il n'y a pas de raffineries qui sont locales en fait. Donc, ça veut dire que sur le marché, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils échangeaient leur pétrole brut contre des produits raffinés. Et ça coûtait très cher parce qu'il fallait subventionner ces produits-là et l'État dépensait beaucoup d'argent tous les mois pour le subventionner. Mais Aliko Dangote a vu ce problème et en 2013, il a donc initié ce projet de méga raffinerie qui aujourd'hui a été inauguré par le président Muhammadu Buhari. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est qu'une raffinerie comme celle-là, les gens avaient toujours peur d'un pays comme le Nigeria. On se disait que si on le fait, les Anglais ne seront pas d'accord, les anciens colons ne seront pas d'accord parce que c'est un marché qui est très gardé, le pétrole est très compliqué et l'État aussi nigérian ne voulait pas s'engager dedans. Donc c'est un privé, en l'occurrence Dangote, qui a donc fait ce projet et on voit bien en fait que tout ce qu'on racontait autour c'était de n'importe quoi et que ce projet a vu le jour et il va entrer en pleine production dans les mois, voire les années qui vont arriver. Donc si on revoit 5 choses qu'il faut savoir, c'est que d'abord la première des choses c'est que cette raffinerie, elle a quand même coûté très cher, ça il faut le reconnaître. Donc au départ, il y avait un budget de 9 milliards de dollars, mais elle a fini à 19 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il y a presque eu 10 milliards de plus pour pouvoir boucler ce projet. Ça veut dire quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous faites un projet comme celui-là, il y a tellement d'aléas, il y a tellement de trucs autour qui tournent que c'est toujours très difficile de ne pas voir les prix s'envoler. Après, au niveau du financement aussi, il a eu quelques difficultés à Aliko Dangote, ça il faut le reconnaître. Il y a un moment où il avait du mal à financer, parce qu'il a financé une partie, on verra par la suite un autre élément, mais il a aussi fait appel à d'autres financeurs pour pouvoir avancer. À un moment, le projet a pataugé pour différents sujets, sur différents blocages, mais il a quand même trouvé un second souffle pour pouvoir donc avancer. Donc ça a coûté 10 milliards de plus que le budget initial. Ça la première des choses qu'il faut savoir. Deuxième des choses à savoir sur cette méga raffinerie, c'est qu'elle va être un vrai pourvoyeur d'emplois. On parle aujourd'hui de plus de 100 000 emplois directs et indirects que la raffinerie va générer à terme. Ce qui est énormissime pour un pays comme le Nigeria. Et derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le Nigeria a vraiment une politique de local content. Donc, quand on dit comme ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de locaux qui auront du travail que les expatriés. Ça, c'est obligatoire. Le Nigeria est l'un des pionniers et ces personnes qui sont très puissantes et très impliquées dans le local content. Ça veut dire qu'on dit 100 000 emplois comme ça, direct, indirect, au moins 70% seront des emplois locaux. Ce qui est énorme pour une région comme Lekki. Lekki, c'est la ville où a été créée cette méga raffinerie-là. Donc, ça va créer complètement un dynamisme industriel, un dynamisme économique local et c'est très puissant. Je pense que c'est important à savoir ce chiffre-là, de plus de 100 000 emplois directs et indirects qui seront créés grâce à cette méga raffinerie d'Aliko Dangote. La chose à savoir, c'est qu'à terme, la raffinerie a été dimensionnée pour raffiner 650 000 barils par jour. C'est énormissime. Je veux dire, c'est la plus grande raffinerie à train direct du monde. Il n'y en a pas une qui fait ça. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la Société nationale s'est engagée, je crois, à mettre à disposition plus de 300 000 barils par jour lorsqu'elle va pouvoir produire. Donc, ça va être quelque chose d'énormissime, en fait. C'est pas ce que vous imaginez, 150 barils par jour, c'est costaud, c'est très énorme. C'est un chiffre qui est vraiment symbolique à retenir. Ça veut dire qu'elle va commencer, elle va monter en puissance. Ce type de projet, par exemple, ce n'est pas tout de suite qu'on va faire 150 barils par jour. On va monter crescendo, crescendo, crescendo. On va tester justement les installations, mais c'était dimensionné pour aller jusqu'à 150 000. Je pense qu'ils vont commencer là dans quelques mois à 50 000, 60 000, 70 000, ils vont monter en puissance jusqu'à atteindre ce chiffre-là. Mais ce chiffre-là, quand il aura atteint, ce sera exceptionnel en termes de devises pour le Nigeria, parce qu'ils vont devoir exporter, ça veut faire des devises qui vont rentrer. En termes de consommation locale, ça veut dire qu'il n'y aura plus de problème de subvention. En termes même aujourd'hui de travail pour les personnes, parce que ça va aussi une technologie qu'ils vont pouvoir maîtriser. Ça veut dire que lorsqu'ils vont pouvoir donc maîtriser la technologie pour cette raffinerie-là, pourquoi ne pas en construire d'autres dans d'autres pays?
C'est ça, je pense que c'est ça l'objectif en fait. C'est que lorsqu'on maîtrise bien la technologie au Nigeria, on peut aller construire une telle raffinerie dans notre pays, comme Aliko Dangote a fait avec le ciment, enfin avec les engrais. Donc je pense que cette raffinerie-là va être quelque chose pour lui comme un laboratoire, du moins je l'espère, je le pense. Et lorsqu'il aura bien maîtrisé ça, il pourra dupliquer ça comme il duplique les cimenteries un peu partout. Mais c'est un chiffre qui est très élevé à connaître et très important à savoir. 650 000 barils par jour, c'est la capacité de traitement en termes de raffinage que cette méga raffinerie pourra avoir tous les jours. Une chose à savoir, c'est encore au niveau du financier. Comme dit Robert Kiyosaki, les riches adorent la dette. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous devez comprendre si vous voulez vous enrichir. Le levier de la dette est important et presque impératif. Cette méga raffinerie, par exemple, Dangote, grâce à son groupe, n'a apporté que 50% du projet, dont les 9 milliards au départ. Et les autres 50%, ils s'endettent auprès des banques. Et quand le temps a encore avancé, ou comme je vous ai dit, la difficulté de financement, la NNPC, la Société nationale de pétrole du Nigeria, a pris 20% dans ce projet pour 2,7 milliards. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la raffinerie Dangote a été faite sur la base de la dette. Plus de 60%, c'est la dette. Et ce n'est pas mauvais, puisque derrière la dette, c'est une bonne dette, puisque la dette va être remboursée avec ce qui va être produit par la raffinerie. Dans les produits, dans les recettes, vont rembourser la dette. Ce n'est pas une mauvaise dette, mais il faut comprendre que les riches s'enrichissent plus grâce à la dette. Mais c'est une bonne dette. Donc, pour la méga raffinerie, quand j'ai cherché, quand j'ai vu les chiffres, donc quand ça a été au départ, 50% apporté par le groupe Dangote, le reste apporté par des banques. Je crois qu'il y a Access Bank qui a mis de l'argent, une autre banque locale. Et après, il y a la Société nationale qui a pris 20%. Ça nous ramène aussi au niveau de la connivence, au niveau du lien très étroit qu'il y a entre le privé et le public au niveau du Nigeria. Et ça m'amène donc au 5e point, qui est un point qui est important à savoir, c'est que l'inauguration a été faite le 22 mai, mais ce n'est pas la mise en service. C'est-à-dire qu'ils ont inauguré la raffinerie, là, lundi 22 mai, en présence du président du Sénégal, du président du Bénin. Enfin, il y a plein de présidents qui étaient là pour inaugurer ça. Le président du Niger aussi était là. Mais vous demandez-moi pourquoi. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils inaugurent ça le 22 mai alors que ce n'est pas en service? Même quand il a fait le discours à Aliko Dangote, il a dit en fait que la raffinerie va commencer à produire à partir du mois d'août, juillet, voire beaucoup plus tard. Mais ils ont quand même inauguré. Moi, je sais pourquoi quand j'ai cherché. Ils l'ont fait parce que justement, ils veulent le mettre au crédit du président actuel, donc Muhammadu Buhari, parce qu'il va laisser la place au prochain président. Là, je crois que c'est Bola Tinubu, celui qui a gagné les élections tout récemment, qui prend le pouvoir juste en début du mois de juin. Donc, si on inaugurait ça sous Bola Tinubu, Mohamed Buhari aurait perdu le crédit du projet. Donc, comme ça a été fait sous son mandat, comme c'est lui qui a initié, en fait, qui était là pendant que ça se faisait, ils ont inauguré pour que ça reste dans les annales que la raffinerie, méga raffinerie Dangote, a été inaugurée par Muhammadu Buhari. Sinon, ça aurait été l'autre. Donc, pour moi, c'est une inauguration symbolique. Ce n'est pas une mise en service parce qu'elle ne va pas commencer à produire tout de suite. Mais ça rentre dans le champ du politique parce que ça va rester dans les annales que c'est Muhammadu Buhari qui a inauguré. Même si ça ne fonctionne pas, au moins, ça va être marqué comme ça et ça ne pourra plus jamais être effacé. Donc, la 5e information qu'il faut savoir, c'est que le 22 mai, ça a été une inauguration officielle et non une mise en service. Mais ça va arriver beaucoup plus tard, lorsque tout sera au niveau de pouvoir commencer à produire. Donc, voilà 5 éléments que je pense importants à savoir, que je vais partager avec vous par rapport à ce méga projet. Je vais sortir la vidéo en disant bravo à Aliko Dangote qu'on ne présente plus par rapport à ces projets. C'est un vrai bâtisseur de l'Afrique, c'est un vrai entrepreneur qui croit vraiment à l'Afrique. Parce qu'il disait une fois, une de ses interviews, que si on lui donne aujourd'hui 50 milliards à investir, il investira complètement 50 milliards au Nigeria. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui a un vrai capitaine d'industrie. Il a une vraie préférence locale et on en a beaucoup comme ça et on doit en encore avoir beaucoup plus. Donc voilà, un des projets, comme je disais, qui est très intéressant pour le continent. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui vont se multiplier comme ça, mais tout ceci toujours en impliquant les forces locales, en impliquant la diaspora. Et si on peut se passer du public, de l'État, ce serait toujours mieux. Mais l'important vraiment que des projets comme ça voient le jour pour pouvoir produire des emplois, ramener des devises et surtout augmenter le niveau technologique et industriel du continent. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire pour dire Franck, on a aimé, bravo pour la vidéo. Et voilà. Donc, c'était Franck Kenyé pour Diaspora Impact Business. J'espère que la vidéo vous a plu. À très bientôt pour une vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.